Hey hey! Alors pour aujourd'hui, un petit look discret pour le travail, surtout pour au bureau par exemple. Donc c'est deux seules couleurs que j'ai utilisées. Un blanc givré avec un pourpre. Donc c'est ce que ça donne. C'est quand même discret, c'est une petite touche de couleur. Ça fait différent de mettre dans les teintes de neutre comme du brun. Allons-y pour le tutoriel en question. Bye bye! Donc j'ai déjà appliqué ma base d'Elise Wattier. Je vais maintenant venir prendre la couleur Givrage Blanc de L'Oréal dans la collection Wear Infinité. Et je vais venir en appliquer au coin interne et à peu près jusqu'aux 2/3 de ma paupière mobile supérieure et au tiers de l'inférieur. Je vais même venir un petit peu comme estomper pour pas que ce soit des lignes trop tranchantes au niveau du coin interne. Après ça, je vais venir prendre une couleur de Pupa qui se nomme 204-14-10. En tout cas, je vous la montre. Elle est comme ceci. Je l'utilise parce que j'aime la couleur, cependant la pigmentation n'est pas très bonne. J'ai été déçue en achetant des ombres à paupières Pupa. J'en avais eu un autre, dans le fond c'est des gens qui m'avaient donné ça comme cadeau. Et je trouve que ça n'a pas vraiment une bonne pigmentation. Je trouve pas que ça tient très longtemps, c'est pour ça que j'ai mis une base, mais voilà. Donc si j'avais à vous conseiller des ombres à paupières, je ne vous conseillerais pas celle de Pupa. Je ne sais pas pour les autres produits par exemple. Je parle vraiment juste des ombres à paupières de la collection Luminisme. Donc là, j'ai pas vraiment expliqué, mais je fais juste en mettre au coin externe. Puis je viens fondre les deux couleurs ensemble en venant tapoter. Puis je dépasse pas vraiment beaucoup du pli. C'est un petit maquillage discret là, juste pour avoir une petite touche de couleur. Même que cette couleur-là peut s'apparenter quasiment à du brun. J'exagère là, mais ça n'aura pas un impact très violent. On n'aura pas le premier réflexe qu'on va avoir, ça sera pas de dire « Oh mon Dieu, j'ai mon fou ». Après avoir appliqué la couleur, je vais venir l'estomper. Je vais venir aussi en appliquer au bas de l'œil sur la racine des cils. Je me rends à peu près à ma première couleur, jusqu'au givrage blanc. Je fonds un petit peu les deux ensemble. Après avoir fait ça, je vais venir prendre mon pinceau fluffy de Coastal Scents, comme ceci. Et je vais venir prendre une couleur pâle de la palette de Coastal Scents, qui est celle-ci. Au fond, c'est un blanc rosé. Et je vais en appliquer une petite touche pour ne pas avoir l'air non plus trop blanche, mais je vais appliquer ça sur tout ce qui reste de paupières. Et je vais venir en dessous un tout petit peu. C'est juste en même temps pour pas qu'on voit non plus trop les veines. J'ai appliqué un petit peu de cache-cerne avant. Donc je vais parfaire un peu l'arrondi de mon maquillage. Puis après avoir fait ça, pour ajouter un petit peu plus de définition au contour de l'œil, je vais appliquer un crayon noir sur la muqueuse, en haut et en bas. Je ne vais pas non plus trop intensément, parce que c'est pas ça non plus qu'on veut qui vole la vedette. Et je vais appliquer du mascara. Et on va avoir terminé.
petit maquillage plus léger pour le travail parce qu'on peut pas tout le temps non plus arriver avec 8000 couleurs quand on travaille dans un bureau. Donc voilà. D'autres tutoriels s'en viennent prochainement. Puis je vais aussi vous faire un review sur un bronzer que j'ai acheté tout récemment de Physicians Formula. Donc je vous souhaite une super belle journée. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!